c'est leur léguer un poison en plus de tous les problèmes qu'ils vont devoir affronter. Pour l'instant, c'est une étape de travail. Donc, j'ai fait cette maquette il y a 10 ans avec l'aide de deux amis, Bruno Leroy et Mathieu Dejean pour les citer. Je trouvais plus intéressant de lui donner une dimension politique. Qu'est-ce qui peut faire une prise de conscience qui sollicite la jeunesse, parce qu'on en est toujours là en fait, c'est quand même la jeunesse qui est l'avenir des possibilités de changement du monde. C'est parce que ça parle quand même de la problématique de l'eau, du dérèglement climatique, de la problématique de l'eau, du manque d'eau par endroit et de l'abondance d'eau à d'autres endroits qui créent aussi des catastrophes, en relation directe avec la cascade et avec le ruisseau des Égalades. Et moi, le ruisseau des Égalades, il m'a fait ouvrir les yeux aussi sur pas mal de choses. J'y ai travaillé 3 ans dans le cadre du chantier d'insertion, donc c'est aperçu de toutes les problématiques qu'il y avait dans cet espace-là, vraiment spécifiquement. Et notamment le manque d'eau récurrent. Il y a souvent plus d'eau. Voilà, nous on est déjà directement confrontés à ça. Il y a un problème d'eau, ici. Voilà, et la Provence va être confrontée à ça très rapidement. C'est pas juste un objet, parce que au départ, cet objet-là, c'était pour vraiment un cadre art contemporain, galerie, machin, le truc éclairé, flambant, quoi. Ça pourrait être intéressant, mais c'est autre chose. Me positionner dans un espace qui rencontre ces problématiques, de suite, on passe aussi une autre dimension. En relation avec le ruisseau, qui est extrêmement pollué depuis que l'industrie s'est installée autour de ce ruisseau, à la fin du 19e. En fait, on s'est aperçu que les nappes se tarissaient, qu'il y avait de moins en moins d'eau, parce que des entreprises récupèrent cette eau pour leurs besoins industriels. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a donné envie, qui nous a donné envie d'y associer une dimension politique. La palette, en fait, c'est pour ça. Même la palette, c'est vraiment un symbole du commerce. Voilà, dans tous les camions, il y a des palettes. Ça veut parler de quelque chose de beaucoup plus global, et notamment de la mondialisation des échanges. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec des palettes. Pour les camions de livraison, mais c'est aussi le commerce à plus grande échelle. C'est ça qui génère tous ces problèmes. Donc la palette, ça fonctionne dans ce discours-là, en tout cas, dans ce que j'essaye de raconter. Ça fait un grand plaisir, oui, de travailler, ensemble. Je suis content d'avoir participé, avoir fait cette œuvre d'art. Noria, ça représente un monument pour la Cité des Arts de la Rue. Je crois que c'est pour sensibiliser les gens par rapport aux problèmes écologiques. C'est des palettes qui deviennent une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art contemporain, et là, en l'occurrence, d'art environnemental. Voilà, qui est en relation avec son environnement et qui discute, et qui en plus essaie d'avoir un propos politique pour raconter les problématiques liées à ce ruisseau, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Il faut absolument trouver des solutions et en tout cas s'investir et essayer de faire en sorte que les choses évoluent, et plutôt dans le bon sens, quoi.